n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Bonjour et bienvenue dans le journal de la moujonnerie. L'heure est à la résistance. Les infos plus fausses que vraies mais réellement fausses se multiplient aussi vite que les taxes, les évadis fiscaux et la restriction de liberté. Il faut réagir sans plus attendre. Fake news. Un cluster au sein de l'exécutif vient d'être signalé. Le Premier ministre et une grande partie du gouvernement ont été testés positifs au mensonge. Ils vont être mis en quarantaine de fermage de gueule pour éviter la propagation des bobards. Guerre. Les conflits se sont multipliés ces derniers mois, surtout sur les plateaux de télévision. Le bilan est cependant léger puisqu'aucun intérêt n'a été dénoncé et aucune victime à déplorer concernant les stipendiés de Big Pharma. La vérité en revanche paye un lourd tribut, mais chacun sait que celui qui dit la vérité, effectivement, il doit être exécuté. Corée du Nord. La popularité du président Macron est en hausse de 8 points. Non, c'est pas vrai. Ah oui, pardon, autant pour moi, elle est en hausse de 22 points. Écologie. Désormais, avant de péter, vous devrez signer une autorisation dérogatoire sur l'honneur d'émissions de gaz à effet de serre. Vous devez y indiquer votre lieu de pétage et ne pas dépasser la diffusion de vos pets dans un rayon de 20 mètres autour de vous-même. Le port du masque est évidemment obligatoire lors de cette activité récréative. Une taxe éco-responsable est à l'étude. La suite lors du prochain conseil de défense de nos sinistres prévus tous les 15 du mois. Absurdie. À partir du 10 janvier, le masque obligatoire que vous portez devra lui-même être masqué. Selon une étude randomisée par 2 aveugles, 3 sourds et un unijambiste, le masque pourrait contracter le Covid puisqu'il est exposé en permanence au virus que vous expulsez par votre bouche, bande de gros dégueulasses. Cela est inacceptable, c'est la raison pour laquelle vous devez porter un masque sur votre masque. Autodestruction. Blanche-Fesse et les 7 Darmanin, notre mini-ministre vient de faire passer un décret contre les aliments culturels qui le choquent dans les supermarchés et dans les restaurants pour, je cite, incitation au séparatisme par communautarisme alimentaire déguisé. Il a fait recenser tous les aliments communautaires disponibles en France afin de les tester, isoler et de les expulser. C'est désormais chose faite. À part des carottes, des choux et quelques rutabagas, il n'y a plus de nourriture en France. On va mourir de faim, mais entre bons Français nourris avec de la nourriture du terroir. Et c'est Moussa Darmanin, le franco-malto-algériano-arménien, qui vous le dit. Entraide. Les secouristes ne pourront plus pratiquer le bouche à bouche. Plutôt crever que d'attraper le Covid, aurait déclaré le ministre de la de la Santé. Culture. Les nouveaux mots qui vont entrer dans le dictionnaire Larousse 2021 ont été dévoilés. Le mot mange-boule fait une entrée fracassante. Sa définition se trouve dans son appellation assez explicite. Pour ceux qui tout de même le trouvent vulgaire, vous pourrez toujours utiliser les synonymes Christophe Barbier ou Dr Delfrécy. Ça fonctionne également. On s'en bat les reins. Jimmy Mohamed, fiché S. S comme soumis, pour être précis. Étable. Le docteur Djilali Hanan, de la ville de Garches, appelle à un reconfinement qu'il estime inévitable. Bon, c'est vrai que si c'est Hanan qui nous conseille, ou les membres du gouvernement, c'est kiff-kiff. Mais avec le docteur Hanan, au moins, on sait tout de suite à qui on a affaire. Nous retrouvons notre invité en duplex avec à l'extérieur, qui nous parle aujourd'hui d'un endroit qu'il ne veut pas nommer, et c'est d'ailleurs très étrange. Bonjour cher Alex, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous trouvez actuellement ? Avant toute chose, je vais être clair, net et précis. On annonce un 3e reconfinement. Les guignols qui usurpent la France se sont réunis pour se renifler le postérieur pour faire ce qu'ils appellent un conseil de défense. Bon, perso, j'appelle ça un conseil de double défense. La première défense, c'est ce qu'ils vont encore nous faire subir pour couler le pays. Et la deuxième, c'est ce qu'ils vont sniffer pendant ce conseil. Bref, si vous me connaissez, vous savez que j'en ai rien à battre du confinement. Mais alors d'une force, même Dark Vador, il sait à quel point de je m'en foutage de la force qui est en moi, je m'en carre l'oignon de leur confinement. Je m'appelle à l'extérieur, de père en fils, voyageur des hautes plaines d'Écosse, moitié gitan, moitié forain, moitié oiseau migrateur, des plaines de l'Okavango, du Serengeti, d'Ibiza et de David Guetta. Je voyage, je bouge, je sors, je vis dehors, je suis né dans la rue. Je suis inconfinable, et ce serait me prendre pour un confiné de me reconfiner. Donc je suis dehors. Parfait, mon cher Alex. Bon alors, où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui ? Vous allez pas me croire. Vous pouvez peut-être nous donner un indice ? Ok, je vous raconte tout. Tout a commencé quand ma femme me dit un jour qu'elle aimerait aller en Camargue pour les vacances de Noël. Là je lui dis, mais c'est à Perpète-les-Oies. Oui, parce que nous on vit en région parisienne. Ça fait quand même à peu près 1000 bornes, quoi. Et là, elle me dit, mais c'est où Perpète-les-Oies ? En fait, je réfléchis, je me dis, mais c'est partout et nulle part. Par exemple, si vous êtes à Paris et que vous devez aller à Perpète-les-Oies, ça fait loin, on est d'accord. Mais si vous êtes à New York et si vous voulez aller quand même à Perpète-les-Oies, bah ça fait loin aussi, toujours.
Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que depuis n'importe quelle ville au monde, si vous voulez vous rendre à Perpète-les-Oies, eh ben c'est toujours la même chose, c'est loin. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué ça. Eh oui, et ça marche aussi avec Pétaouchnok. Vous savez où ça se trouve, vous, Pétaouchnok? Non, mais je sais que c'est loin. Voilà, c'est super loin. Mais il y a mieux. Depuis Perpète-les-Oies, pour aller à Pétaouchnok, là aussi c'est loin. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Perpète-les-Oies et Pétaouchnok sont les deux villes les plus éloignées de la Terre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est là que j'ai eu un flash et ça a changé complètement ma vision du monde. Ouais, c'est-à-dire? Vous pouvez nous en dire plus, monsieur Alex? Bah en fait, bon, en bon scientifique que nous sommes tous devenus, j'ai longuement réfléchi à la question. Et après j'ai enfilé une blouse blanche, j'ai mis BFM TV et j'ai réalisé une étude multicentrique randomisée en double aveugle sur la question en invoquant notre Seigneur Dieu, Martin Blachier. Et j'ai réalisé deux choses très importantes. D'abord, que c'est impossible que deux endroits soient toujours les plus éloignés, quel que soit l'endroit où se trouve sur Terre. Et ensuite, que ces deux endroits ne se trouvent finalement pas sur Terre. Attendez, monsieur à l'extérieur, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est-à-dire que Perpète-les-Oies et Pétaouchnok sont en réalité deux civilisations disparues qui ont colonisé la Terre il y a de cela 14 milliards d'années. Enfin, ça dépend si on parle en hors taxe. Mais sinon, on va dire 3000 ans en années non binaires, et qu'ils nous ont offert de grandes découvertes qui nous servent depuis toujours dans notre quotidien. Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Et quelles sont ces choses qu'ils nous ont offertes? Plein. Je sais pas moi, le vaccin contre les caries, celui contre la gueule de bois, contre la mauvaise haleine aussi. Ou il y a mieux, et le séquençage de l'ADN de la cacahuète, c'est eux. Le drawing gum, les furoncles, ou même l'art contemporain, par exemple, tout ça c'est eux. Ils nous ont aussi offert des technologies dingues, le coupe-ongle, le cure-dent, les chiottes à la turque. Mais c'est une blague? Évidemment que c'est une blague. Vous avez pas encore compris que la prochaine carotte c'est les visiteurs de l'espace? Ça va arriver très vite, méfiez-vous. Non mais attendez à l'extérieur. Vous voulez dire qu'on va rentrer en contact avec des extraterrestres? Eh ouais, c'est le prochain entubage intergalactique à venir. Ils nous confinent et après ils vont nous parler de l'arrivée des grands voyageurs des espaces infinis. Vous savez comment ils vont nous raconter ça? Ils vont se pointer avec leur grande soucoupe et débarquer comme des prophètes des temps modernes pour nous sortir la légende de la ouais on aurait pollué la Terre, qu'on gâche notre planète. Parce qu'on apprendra que ce sont des aliens véganes, binaires, non genrés. Ils auront tous la tête de folle dingue de Greta Thunberg. Putain, l'angoisse, t'imagines même pas. Et ils nous parleront d'écologie, et nous, comme des teubés, on va avaler leur salade spatiale. Désolé Alex, je vous suis pas. On nage en plein délire. Qui va avaler un baratin aussi gros que celui-là? Personne, mais une fois que les moujons se seront fait vacciner, ce sera la porte ouverte aux hallucinations et au délire collectif. Ils ont réussi à rendre fou la moitié de l'humanité en moins d'un an, sans aucun produit. Juste avec les mots. Alors imaginez ce qu'ils peuvent faire avec une potion magique en intraveineuse. Ça va être Disneyland. Les aliens vont devenir nos super amis et personne n'y trouvera à redire. Ils nous remettront un livre en guise de révélation pour l'humanité, imaginez. Sur la couverture, on pourra lire le titre « Comment servir l'homme ». Mais le livre, il est écrit en langue pataouchnokienne, que personne ne comprend sur Terre. Et au bout d'un moment, quand on aura réussi à traduire leur langue, on apprendra qu'en réalité, ce livre, c'est un livre de... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Je veux savoir, Alex. Pour ça, il va falloir regarder l'épisode 24 de la saison 3 de la série La 4ème Dimension, intitulé « Comment servir l'homme ». Waouh, ok, c'est fou ce que vous êtes en train de nous dire. C'est la réalité qui dépasse la fiction, ou la fiction qui dépasse la réalité. Ok. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ouais, sûrement me retirer dans un coin paumé entre Pétaouchnok et Perpète-les-Oies. Très bonne idée, bougez pas, je vous rejoins. Absurdie, le port du masque est obligatoire pour nous protéger du Covid car le gouvernement veut prendre soin de notre santé. Mais vous pouvez retirer votre masque pour fumer, car fumer, c'est bien connu, c'est bon pour votre santé. Ce qui fait que des gens passent leur temps à fumer afin de ne pas porter le masque. Le gouvernement ne trouve rien de choquant dans cette situation. Science-fiction, ça vient de tomber, Castex testé négatif au QI. Sa mise en quarantaine est immédiate et les cas contacts de son entourage doivent être immédiatement testés, protégés et isolés afin d'endiguer la deuxième vague de QI négatif au sein du gouvernement. Rappelons que le gouvernement se compose d'une population à risque puisque le QI négatif est contracté en priorité par des énarques stipendiés des lobbies d'obédience ou sympathisants de la cause maçonnique. Le seul traitement disponible autorisé pour remédier à cette pandémie intellectuelle passe par les ouvrages de culture générale, en particulier les encyclopédies en plusieurs volumes, le mode d'administration étant évidemment par voie rectale. Mancheboulisme, Manuel Valls également testé QI négatif alors même qu'il n'a pas fait le test. Comment le savons-nous? Parce qu'il a récemment déclaré au journal L'Opportuniste « Mes parents m'ont prénommé Manuel. Si j'avais été intelligent, ils m'auraient appelé intellectuel. » Sondage. L'Institut Mytho publie une étude qui conclut qu'un sondage sur deux est un mensonge, alors qu'un mensonge sur deux a honte de dire qu'il est un sondage. Alzheimer. La perte de la mémoire est vivement conseillée en ces temps de pandémie fictive. Question. Si le masque ne sert à rien contre le virus, pourquoi diable est-ce qu'on persiste à rendre son port obligatoire? Réponse du gouvernement. Parce que, sondage, l'Institut de la manipulation publie une étude qui conclut qu'un attentat sur deux est un false flag, alors qu'un false flag sur deux a honte de dire qu'il est un attentat. Culture, le youtubeur Squeezie va faire son entrée à l'Académie française. Info de dernière minute, Éric Zemmour. Voilà, je dois juste citer son nom, c'est un ordre qui vient d'en haut malheureusement. Sachez donc que Éric Zemmour, enfin voilà quoi, Éric Zemmour. Bonne nouvelle, les distributeurs en libre service de Rivostril seront prochainement disponibles dans toutes les EHPAD, mais également dans les services de réanimation des hôpitaux. Ils remplaceront les distributeurs de barres chocolatées et autres friandises chargées en sucre et graisses saturées qui sont hautement nocives pour la santé de nos concitoyens. Sondage, l'Institut Merdia publie une étude qui conclut qu'un journalope sur deux est un mytho, alors qu'un mytho sur deux a honte de dire qu'il est un journalope.
Voilà, le journal de la moujonnerie se termine. À tous les moujons de la bergerie et d'ailleurs, je vous souhaite une bonne année 2021 qui sera difficile à n'en pas douter. Ne baissons cependant pas les bras, relevons la tête. Si aujourd'hui ils nous prennent pour des moujons soumis, nous leur montrerons très prochainement que nous sommes des béliers belliqueux. À très bientôt.